Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où les personnes inscrites au sport de glace, par exemple au hockey, au patinage artistique, au patinage de vitesse ou encore à la ringuette, à la Ville de Québec, devront payer à la municipalité de Lac-Beauport la contribution financière demandée par la Ville de Québec. Lorsque la Ville de Québec transmettra la liste des inscrits à la municipalité de Lac-Beauport, une facture sera envoyée aux parents concernés. Habituellement, la liste est transmise en novembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec la Ville au 88 849 71 41, poste 226. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Bonne nouvelle pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval qui verront d'importantes améliorations à leur offre de services en transport collectif. En effet, à compter du 1er janvier 2025, le nombre de départs sera bonifié de façon significative. Le TCJC offrira encore plus de fréquences, facilitant du même coup les déplacements, notamment des étudiants et des travailleurs. La connexion avec le RTC permettra aussi de multiplier les possibilités de destination. L'horaire sera enrichi avec un retour supplémentaire en matinée et en soirée afin de faciliter les déplacements domicile-travail pour les éducateurs, parents et autres professionnels actifs à Sainte-Brigitte-de-Laval. Une bonne nouvelle aussi pour les entrepreneurs ayant des employés qui résident dans la capitale nationale, alors que ces derniers pourront dorénavant considérer le transport collectif pour se déplacer au travail. Apprenez-en davantage à ce sujet en consultant le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. La municipalité de Stoneham et Tewksbury s'est dotée d'un règlement sur le droit de préemption. Le droit de préemption permet à la municipalité d'acheter, en priorité sur tout autre acheteur et aux mêmes conditions, certains immeubles ou terrains afin d'y réaliser des projets au profit de la communauté. Dans sa volonté d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens, la municipalité s'est dotée d'un règlement sur le droit de préemption. Ce droit permet à la municipalité d'acquérir, en priorité sur tout autre acheteur et à des fins municipales précises, certains immeubles ou terrains afin d'y réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Ainsi, elle a le pouvoir de se substituer à un acquéreur éventuel en offrant au vendeur d'acheter le bien aux mêmes conditions que le tiers acquéreur. Le droit de préemption ne peut être exercé que sur un immeuble à l'égard duquel la municipalité a inscrit un avis d'assujettissement au droit de préemption. Ainsi, au cours des prochaines semaines, les propriétaires des immeubles assujettis recevront des avis d'assujettissement notariés. Pour l'instant, ils n'ont aucune action à entreprendre. C'est seulement lorsqu'ils accepteront une offre d'achat qu'ils devront la transmettre à la municipalité. Cette dernière pourra alors, si elle le souhaite, acheter l'immeuble en priorité sur tout autre acheteur. Rendez-vous au villestoneham.com pour en savoir davantage sur le sujet. Cette année encore, la Société Saint-Vincent-de-Paul a besoin de vous pour son opération Guignolée 2024. Pour répondre adéquatement aux besoins alimentaires des familles en difficulté, la Société Saint-Vincent-de-Paul sollicite encore cette année votre soutien financier. La collecte de fonds se fera au métro NDL et au IGA Lac-Beauport les 28, 29 et 30 novembre. Il est également possible de supporter l'organisme en faisant un don en ligne, en visitant le ssvp-québec.org et en sélectionnant la conférence Notre-Dame-des-Laurentides. Un reçu officiel sera immédiatement délivré à la fin de la transaction. Rappelons que les dons serviront à offrir un panier de Noël bien garni aux familles dans le besoin. N'hésitez pas à communiquer avec eux au 88 841 0680 si vous vivez une période difficile afin de connaître toutes les formes d'aide qu'ils peuvent vous apporter. Les demandes sont traitées de façon confidentielle. Apprenez-en davantage à la page 2 du journal L'Écho du Lac. La Ville de Fossambeau s'est dotée d'un programme d'aide financière à la restauration patrimoniale qui s'adresse aux propriétaires privés d'un immeuble possédant un intérêt patrimonial situé sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, dont fait partie la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Pour être éligible, l'immeuble doit avoir été construit avant 1975 et bénéficier d'une mesure de protection attribuée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel ou être inscrit à la liste des immeubles admissibles de la MRC.
Le montant maximal de l'aide accordée par immeuble pour chaque année financière est de 20 000 et seuls les projets de plus de 1 000 sont considérés comme éligibles. Le programme soutient les travaux de restauration et de préservation, la réalisation de carnets de santé de l'immeuble, d'audits techniques ou d'autres études spécifiques professionnelles complémentaires. Découvrez ce programme à la page 13 du journal L'Entre guillemets. Et à Sainte-Catherine, c'est le 26 octobre qu'avait lieu la fête de l'Halloween à la place du marché. Près de 1200 personnes étaient au rendez-vous. Les costumes des petits et des grands et tous les sourires étaient merveilleux à voir. En plus du soleil, des jeux, des ateliers de bricolage, des personnages loufoques, du chocolat chaud, de l'animation, des bonbons étaient de la partie. La présence de la Maison des jeunes, de l'équipe d'animation locale ainsi que du service de protection contre les incendies a fait en sorte de divertir les familles présentes. Un immense merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès grandiose de cette fête. Il y a beaucoup de temps investi et de travail dans la décoration des cabanes. Un immense merci également à tous les visiteurs. Un merci spécial à Mme Micheline Martel pour son aide et ses idées. Son impressionnant décor et sa terrifiante sorcière auront captivé et attiré la population tout au long de la journée. Obtenez plus d'informations sur le sujet à la page 9 du journal Le Catrinois. La municipalité de Shannon vous invite au Salon des artisans les 7 et 8 décembre au centre communautaire au 75 chemin de Gosford. Ce rendez-vous festif à ne pas manquer célèbre la richesse et le savoir-faire de nos talents locaux. Une grande variété de créations originales, parfaites pour combler vos proches ou pour vous faire plaisir, comme des décorations pour la maison, des gâteries et accessoires pour les animaux, des bijoux et textiles, des décorations de Noël et bien plus encore. Cet événement est une occasion unique de rencontrer les artisans, d'explorer leur univers et de repartir avec des cadeaux authentiques et faits avec passion. Obtenez plus d'informations au www.shannon.ca.
On commence à sentir la fébrilité dans la région alors que la saison des marchés de Noël va débuter très bientôt. Pourquoi les visiter? Pour vous procurer des produits variés et uniques. Pour vous plonger dans une ambiance festive et chaleureuse. Pour découvrir des artistes passionnés. Pour passer des moments inoubliables en famille. Et évidemment, pour danser et apprendre à jouer de la cuillère. La troupe Estrade sera présente dans chacun des marchés. Obtenez encore plus de détails au mrcjacques-cartier.com, section Noël. Bonne nouvelle pour les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval qui verront d'importantes améliorations à leur offre de services en transport collectif. En effet, à compter du 1er janvier 2025, le nombre de départs sera bonifié de façon significative. Le TCJC offrira encore plus de fréquences, facilitant du même coup les déplacements, notamment des étudiants et des travailleurs. La connexion avec le RTC permettra aussi de multiplier les possibilités de destination. Mentionnons que ces changements ont été apportés à la demande du Conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval. Une initiative qui reflète la volonté de la Ville à améliorer la qualité de vie de ses citoyens en développant des solutions de mobilité pour mieux répondre aux besoins de sa population, tout en encourageant des comportements éco-responsables, selon la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Mme France Fortier. Tous les détails sur le nouvel horaire et le nouveau trajet au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv de la semaine. D'abord, la parade du Père Noël à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier partira à 19 h le vendredi 29 novembre au coin des rues Laurent-Marcotte et du Levant pour une arrivée au parc du Grand Héron. Puis le samedi de 13 à 16 h, venez rencontrer le Père Noël en profitant de l'animation et de la musique au parc du Grand Héron. Et ensuite, la Grange du Presbytère présente un concours de menterie co-organisé avec les Amis Imaginaires qui aura lieu le 29 novembre à 19 h 30. C'est un groupe de conteurs et conteuses qui relance à qui mieux mieux pour votre plus grand plaisir afin de vous convaincre qu'ils ont la meilleure menterie. En plus des 2 juges présents, ce sera vous, le public, qui aurez le dernier mot en votant pour votre menterie préférée. Pour participer à cette belle soirée, rendez-vous sur le site www.lagrangedupresbytère.com pour acheter vos billets. Et finalement, la conférence gratuite « La bonne équation pour un mode de vie sain » est un grand rappel de tous les aspects physiques et psychologiques afin de favoriser un vieillissement en santé et dans le plaisir, tant de façon ludique visant la promotion d'être en action plutôt qu'en réaction. La conférence aura lieu au bâtiment du Parc des Saphirs, aux salles 3 et 4. L'inscription est obligatoire jusqu'au 27 novembre via le portail citoyen Voilà. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 18 novembre. À la semaine prochaine.